C'est un établissement qui est enclavé à la limite de plusieurs communes, dans un territoire qui est un territoire particulier, puisque l'établissement se trouve au bord d'une cité sensible, avec un tiers des élèves qui ne posent pas vraiment problème, une vingtaine d'élèves qui perturbent vraiment l'établissement, des familles qui sont souvent des familles en difficulté, avec des parents qui parfois ne savent ni lire ni écrire, et la difficulté de les faire adhérer à la vie de l'établissement, parce que souvent ils se méfient de l'établissement. Donc l'enjeu, c'est de les faire venir, de les faire participer, de les faire entrer dans le collège et de faire qu'ils prennent part à la scolarité de leurs enfants. Et pour ça, pour nous, le passage au numérique et l'ENT a été un levier très fort, parce que c'était un levier déjà pour leur offrir un service, pour leur offrir une communication, mais aussi en les informant pour les faire venir dans l'établissement. Oui, on a un projet ici au collège qui a été proposé par la direction et auquel j'adhère complètement, qui serait d'aider d'autres parents à utiliser un peu plus facilement l'ordinateur. Et parents référents numériques, comme il y a pourquoi pas, oui, enfin, faire des espèces de petites formations très simples et très pratiques pour dédiaboliser un peu l'ordinateur qui pourrait être la grosse machine qui fait peur dans certains cas. C'est vrai que si on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire, on ne va pas forcément savoir suivre les instructions ou juste manipuler l'outil. On ne parle pas assez de la barrière de la langue qui est réelle, qui est très présente dans beaucoup de familles et souvent, c'est perçu comme un désintéressement, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en fait, c'est juste une incapacité. Et alors, peut-être que par honte ou par pudeur, on n'ose pas dire que on n'utilise pas cet outil simplement parce qu'on ne sait pas le faire. Sur l'accompagnement par la collectivité locale des usages du numérique et de l'aide à la parentalité, on a des actions très spécifiques qui ont pu se mettre en place, qui concernent aussi bien des actions de formation mises en place dans le cadre du cybercafé à la maison de quartier, que des groupes d'accompagnement. Et puis, on a rencontré des problèmes de langue. Alors c'est moins le rapport de la langue, du rapport à la langue française que le rapport d'une façon générale à la langue écrite. Le vecteur le plus efficace finalement pour faciliter le rapport des parents à ces nouveaux usages, c'était de renforcer leurs compétences dans leur langue d'origine. Et c'est par ce biais-là qu'effectivement, en fait, ils appréhendaient le mieux le fonctionnement des établissements scolaires et qu'ils investissaient aussi bien la langue française que la langue écrite. En formant les parents, on redonne une légitimité aux parents puisqu'ils vont pouvoir se servir de l'ordinateur à la maison et reprendre un peu de pouvoir chez eux.